pour que je sache qu'il y a la connexion. D'accord. Donc le rhapsodie, c'est ne supposez pas que vous savez. Ne supposez pas que vous savez. Le verset d'ouverture, c'est 2 Timothée chapitre 2 verset 15. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Alors que vous croissez en Christ, quand vous croissez en Christ, une décision importante que vous devez prendre est d'accroître en permanence votre connaissance de la parole. Ça, c'est une décision à prendre. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous savez, même si vous suivez des périscopes, même si vous êtes, je ne sais pas, même parce que même les hommes de Dieu, qui sont pasteurs, qui sont les serviteurs de Dieu, même continuent toujours à croître. La parole de Dieu est infinie, est éternelle, elle est infinie. Il n'y a pas de limite. Donc vous ne pouvez pas vous arrêter à ce que vous savez, ce que vous pensez savoir. Amen. Donc vous devez prendre cette décision de continuer à croître en permanence, c'est-à-dire tout le temps, tous les jours. Chaque fois que vous recevez la parole, vous devez grandir avec. Ça doit vous faire grandir, ça doit vous faire arriver à un autre niveau de gloire. Parce qu'il y a des milliers, des billions même de niveaux de gloire. La grâce de Dieu est infinie, sa bénédiction est infinie, sa gloire est infinie. Vous ne pouvez jamais, même si vous vivez 10 000 vies, des millions de vies, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir tout. Il n'y a que où il est, au ciel, que vous êtes à la perfection. Donc, quand vous grandissez en Christ, ne pensez pas que vous êtes arrivé à un niveau où on ne peut pas aller. Il y a des gens qui sont même des grands hommes de Dieu, qui ont des PhD, qui ont de je ne sais pas quoi, tout ça, mais qui continuent à croître parce que Dieu se révèle au travers de sa parole. Donc, c'est tout le temps, en permanence. Soyez donc passionnés pour mieux connaître le Seigneur en étudiant minutieusement et diligemment les Écritures. Accordez plus d'attention à la parole de Dieu. Vous savez que quand vous prenez la parole de Dieu, vous prenez un verset, quand vous prenez, je ne sais pas moi, un verset, une écriture, n'importe laquelle, ne serait-ce qu'un verset, vous pouvez même méditer sur ce verset-là pendant des jours, si ce n'est pas des semaines. Parce que Dieu va vous révéler au fur et à mesure, mais de révélation en révélation. Ne pensez pas que il faille rester un jour ou 2 jours et puis vous avez tout compris. Non. Plus vous allez vous accrocher à ça et méditer dessus, et plus aussi il va vous amener dans un peu plus de révélation. Amen. Donc, je continue. Méditez, lisez. Ne supposez jamais que vous connaissez déjà assez la parole. Il y a des gens qui croient qu'ils connaissent suffisamment la parole. Ils sont devenus tellement familiers avec la parole et pensent qu'ils savent toutes les Écritures. Il y a des gens même qui connaissent les Écritures par cœur, qui connaissent donc le Logos, ils connaissent l'Écriture par cœur, donc qui pensent être arrivés, qui pensent qu'ils savent tout. Ils vont te dire, oui, il est écrit dans tel verset. Mais le diable aussi, il connaît ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont entrés dans la révélation, ça ne veut pas dire qu'ils connaissent la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a parlé, ce n'est la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui parle lui-même. Amen. Ce n'est pas le Logos, ce qui est écrit. Donc, allez au-delà de cela. Il y a des gens qui pensent, comme il dit, qui sont tellement familiers, parce qu'ils disent ça toujours. Ils connaissent par cœur, comme quelqu'un qui a appris sa leçon par cœur. Ils connaissent par cœur. Mais dans le fond, amen, ces gens-là ne réalisent pas le maigre volume de la parole dans leur esprit qu'en temps de crise. Amen. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, il y a beaucoup de gens comme ça, beaucoup de chrétiens, qui sont assidus à l'église même, qui connaissent beaucoup de choses, enfin qui semblent connaître beaucoup de choses, ou qui pensent connaissent beaucoup de choses. Et quand ils sont dans un moment de crise, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y a quelque chose, ou alors c'est là que vous reconnaissez, vous voyez qu'en fait, il y a quelque chose qui leur manque. Pourtant, ils connaissent la parole de Dieu par cœur. Comment se fait-il qu'ils traversent des challenges pas possibles et qu'il y a toujours la sonnette d'alarme, toujours, avec tout ce qu'ils savent. Amen. Et il dit, ces gens-là ne réalisent le maigre volume de la parole dans leur esprit qu'en temps de crise. Il n'y a qu'en temps de crise qu'ils se rendent compte qu'en fait, finalement, j'en savais pas trop. Je n'en savais pas tant que ça. C'est alors qu'ils réagissent sous l'effet de la peur et de l'anxiété. C'est la preuve que la parole n'était pas vraiment à l'intérieur d'eux.
Elle était sur leurs lèvres, mais elle n'était pas vraiment à l'intérieur d'eux. Colossiens chapitre 3, verset 16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Habite parmi vous. Pas un peu, abondamment. Habite parmi vous. Amen. Pas vous traverse ou vient de quelque temps et puis après on n'en parle plus. Il faut qu'elle habite abondamment en vous. Demeurez dans la connaissance. Plus vous étudiez la parole, plus vous découvrez qui est Christ, puisqu'il se révèle au travers de la parole. Son caractère et sa nature. Et aussi, plus vous découvrez qui vous êtes en lui. Amen. Et alors que vous étudiez, il se manifeste à vous avec une gloire plus grande. Notre verset d'ouverture dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé ». C'est 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Devant Dieu. En d'autres termes, étudiez pour réussir, étudiez pour vous actualiser et approfondir vos connaissances. Parce qu'il te dit efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. C'est-à-dire que, imaginons que Jésus même arrive là, à l'instant où je parle, et qui vous demande qu'est-ce que tu sais de la parole? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Même celui qui connaît les Écritures par cœur, il va dire oui, je sais qu'il est écrit dans tant. Il va te dire non. Dis-moi un peu plus. Dis-moi un peu plus. C'est pareil, même quand vous allez dans le monde, vous pouvez aller, je ne sais pas moi, vous faites un examen par exemple, pour les gens qui sont étudiants, et que vous êtes en face par exemple vous allez à un examen au bac ou n'importe où, et vous êtes en face d'un prof, lui, qui veut en savoir un peu plus. Et vous lui racontez, vous lui récitez par cœur, et il vous dit non, moi je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu sais, Donc imaginez que Jésus arrive là, à l'instant là, où on parle, et puis il vous dit, qu'est-ce que tu sais de moi? Qui suis-je? Oui, tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu es venu, il va te dire non. Dis-moi un peu plus. Parce que si je vis en toi, c'est que tu peux parler mieux que ça de moi. Je ne t'ai pas demandé de me dire qu'est-ce qui est écrit. Non, je t'aurais demandé qu'est-ce qui est écrit. Et tu m'aurais dit, il est écrit que. Ok. Mais qu'est-ce que tu dis, comme il a demandé à ses disciples, qui suis-je pour vous? Amen. Qui suis-je? Et il va vous en demander un peu plus. Donc, c'est au travers de la parole que vous allez avoir cette révélation pour pouvoir parler. C'est au travers de la parole. Et la parole sera tellement abondante en vous que la révélation, l'Esprit de Dieu va vous sortir la révélation. Amen. Parce qu'elle sera, vous serez remplis de la parole, pas remplis dans votre... C'est pour ça qu'on a parlé un peu du mind, de l'esprit, etc. Mais remplis de la parole, pas sur vos lèvres, mais dans votre entendement, dans votre intelligence. Amen. Dans tout votre être, dans chaque fibre de votre corps, de chacune de vos cellules est remplie de cette parole. Donc quand vous êtes dans une situation, automatiquement la parole surgit. Le réma maintenant de Dieu parle. Le réma de Dieu maintenant, vous recevez le réma de Dieu comment? C'est au travers de la parole. Au travers de quoi? De quelle parole? Pas parce que vous êtes en train de lire, à cause de ce que vous avez téléchargé en vous. Vous êtes tellement rempli que effectivement Dieu parle. Bonsoir Jocelyne, bienvenue. Bienvenue. Donc en d'autres termes, étudiez pour réussir, étudiez pour vous actualiser, approfondir vos connaissances. La Bible dit que par la connaissance, les justes sont délivrés. Pas seulement délivrés d'un problème, mais ils entrent dans leur héritage par la connaissance. Dans Proverbes chapitre 11, verset 9. Avec Christ, nous avons été affranchis de l'échec et du péché. Il nous a donné la possibilité de déterminer le genre de vie que nous voulons vivre. Il nous a apporté la liberté. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jean chapitre 8, verset 32. Est-ce que la connexion est bonne? Je veux voir quelques cœurs pour savoir si la connexion est bonne. Parce que comme j'ai déplacé mon téléphone, s'il vous plaît. D'accord, merci. Parce que comme je ne vois pas de cœur, je me dis peut-être que j'ai pas de connexion. Amen. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous devenez libre dans le domaine de la vérité que vous connaissez. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de secret pour vous. C'est pour ça qu'il vous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira de tout. C'est-à-dire que vous n'aurez plus la crainte de l'inconnu.
Amen, Myriam. Non, mais je veux voir des cœurs, c'est pour ça. Parce que comme j'ai pas de connexion, je veux voir quand même de temps en temps des cœurs. Comme ça, je sais que vous êtes connectés. Amen. Donc, la vérité vous affranchira. Oui, la vérité vous affranchira. Comment? La vérité vous affranchira. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pas vous affranchira pour dire, oui, ça vous libère. Ça vous libère de quoi? De l'inconnu. Tout ce qui se passe, quand vous ne connaissez pas quelque chose, ça veut dire que vous êtes dans les ténèbres par rapport à cette chose. Par exemple, je ne sais pas, mais vous affranchir de quoi? De tout ce que le monde dit, vous affranchir de tout ce que vous ne savez pas. Parce que quand vous avez la parole de Dieu en vous, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. La parole de Dieu seule est la vérité. Donc cette vérité-là demeure en vous. Cette vérité-là vit en vous. Amen. Donc cette vérité-là, quand elle agit, quand vous agissez, quand vous allez dans le monde, quand vous êtes en train je sais pas moi, dans votre travail, partout au milieu, dans votre famille, dans votre foyer, cette vérité que vous conservez au-dedans de vous, c'est celle-là qui vous sauve, c'est celle-là qui vous affranchit, c'est-à-dire celle-là dans les problèmes, dans une situation d'incertitude, vous donne le way out, vous donne la sortie de secours, vous donne la stratégie qu'il faut adopter. C'est celle-là qui va vous donner, donc parce que la vérité réside en vous. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Cette vérité-là réside en vous. Vous en faites tous les jours votre manne. Tous les jours, vous vous nourrissez de ça. Bonsoir Maryse, bienvenue. Sois bénie aussi. Vous faites votre manne tous les jours. Vous avez sois bénie aussi Marie, cette manne en vous chaque jour qui est à l'œuvre, Mais c'est au jour de l'adversité, parce que il faut pas oublier qu'il y a un adversaire dans ce monde. Il est là, il existe. Ne croyez pas que, quand vous avez la parole de vérité en vous, mais l'adversaire est là. C'est lui qui va vous envoyer des pensées, c'est lui qui dit, comme il a fait dans le jardin d'Éden, quand Dieu a donné ses instructions en disant, vous ne mangerez pas de cet arbre, etc. Le diable s'est venu sous forme de serpent pour questionner ce que Dieu a dit. C'est toujours lui qui vient questionner dans votre pensée, dans votre esprit, qui va venir questionner. Oui, bien sûr. Oui, le pasteur t'a dit que tu t'es guéri. Mais regarde, tu sens encore la douleur. Oui, la parole de Dieu que tu lis tous les jours, là, hein, elle te dit que oui, il va faire de tes ennemis, il va mettre tes ennemis sous tes pieds. Mais regarde, tu as les ennemis tous les jours. Et puis avec ça, et c'est ça, ce sont les pensées que vous devez avoir. Dès que vous êtes né de nouveau, les pensées, les mauvaises pensées evil là, qui viennent là, les mauvaises pensées qui arrivent, elles ne viennent pas de vous. Le diable vous met ses pensées. Donc vous pensez que ça vient de vous, vous commencez à vous accommoder avec ces mauvaises pensées, et ces mauvaises pensées commencent à produire des fruits. Parce comment vous savez que ça vient de l'ennemi? C'est que la pensée que vous recevez, la pensée que vous avez, va toujours questionner la parole de Dieu. Toujours mettre en doute la parole de Dieu. Toujours. Toujours mettre en doute la parole de Dieu. C'est-à-dire que la pensée qui va venir ne va jamais être conforme à la parole de Dieu. Vous savez donc que ça vient de l'ennemi. Donc il faut tout de suite chasser cette pensée. Tout de suite. Tout de suite. C'est pour ça que c'est bien de demeurer dans la parole de Dieu, parce que ça bloque toutes ces pensées, ça bloque tout ça. Et ces pensées que vous recevez vont agir. Et ces pensées que vous recevez vont vous nourrir. Et par rapport à ça, ça va faire quoi? Après, ça va agir à l'extérieur, dans votre vie extérieure. Extérieure. Tout à l'heure, je vais vous en parler. Amen. Extérieur. C'est très important. Amen. Donc, la vérité vous affranchira. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas vous affranchir si vous ne l'avez pas. Elle ne peut pas vous affranchir si vous ne l'accueillez pas. L'accueillez pas, mais quand je dis l'accueillir, c'est-à-dire, c'est pas de venir rester et puis écouter. Non, l'accueillir, c'est-à-dire ouvrir votre cœur. Votre cœur, c'est quoi? C'est votre esprit. C'est pas votre cœur qui bat là. Votre cœur qui bat, il acceptable, il ne reçoit pas. Quand on parle du cœur, dans la Bible, quand on parle du cœur, c'est de l'esprit, de votre esprit, où vous générez toutes vos pensées, etc. Amen. Votre intelligence, c'est ça. Ouvrez cela afin que la parole de vérité puisse s'installer, puisse rentrer. Et cette parole de vérité est en vous. Donc quand vous êtes devant l'adversaire, parce que l'adversaire, il se manifeste de différentes façons. Il vient par vos pensées, il se manifeste par quelqu'un qui est en face de vous, par n'importe quoi. Il va essayer tout. Et il est là. Ne croyez pas qu'il n'existe pas, il existe bien. Et c'est parce qu'il existe justement, gloire à Dieu, nous avons notre Dieu qui existe.
Amen. Dieu existe. Les gens qui ne croient pas en Dieu, oui, le diable est là, il existe. Et vous ne croyez pas en Dieu. Bon, je ne sais pas, hein, si vous n'y croyez pas, mais pourtant vous croyez au mauvais, vous croyez au diable. Mais s'il existe, c'est parce qu'il y a un Dieu, puisque lui, il est là, justement, pour détruire tout ce que Dieu fait. Donc, forcément, c'est parce qu'il existe là, c'est parce qu'il y a Dieu, c'est pour ça qu'il vient. Sinon, pourquoi il va venir try, même pourquoi il va venir essayer même d'embêter les gens, pourquoi? C'est parce qu'il sait qu'il y a un Dieu. C'est pour ça. Donc, lui, il sait qu'il y a un Dieu, et certains, eux, ils ne savent pas qu'il y a un Dieu. C'est un peu dommage. Hein? Lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous devenez libre dans le domaine de la vérité que vous connaissez. C'est-à-dire, vous pouvez dispenser la parole de Dieu. Bonjour, je ne vois pas les noms. Je ne vois pas les noms, mais bonjour mon frère ou ma soeur. 971. Donc, la vérité est en vous, mais vous ne pouvez pas, comment on appelle ça? Dans le domaine de la vérité, c'est-à-dire que vous pourrez librement parler de Dieu. Puisque vous avez cette vérité en vous. Vous pouvez prêcher l'évangile à votre monde autour de vous. Mais librement, c'est-à-dire sans crainte. Ça va venir. Pourquoi? Parce que c'est en vous. Parce que c'est en vous. Et il y a pas de... Même si vous ne connaissez pas toutes les Écritures par cœur. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les Écritures par cœur. Amen. Pour pouvoir dispenser de la parole. Et le peu que vous savez va produire en vous beaucoup plus pour pouvoir prêcher. Il n'y aura pas de mystère. Vous ne pouvez même pas être, comment dire ça, trompé par rapport à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être trompé. Pourquoi? Parce que la parole de vérité habite en vous. Donc cette parole de vérité va vous rendre libre maintenant dans le domaine, amen, de la vérité que vous connaissez. La vérité que vous connaissez va dépendre aussi de comment vous allez pouvoir aussi agir par rapport à ça. Donc, plus vous en savez, et mieux c'est. Amen. Méditez sur les Écritures, jour et nuit, comme il dit, que cette parole, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Méditez sur les Écritures, c'est-à-dire jour et nuit, vous pouvez, même si c'est un verset, même un verset. Il y a des gens qui trouvent ça un peu... comment dire ça, qui vont vous dire que c'est difficile parce qu'ils s'imaginent qu'il faille lire peut-être, je sais pas moi, plusieurs chapitres, une dizaine de chapitres. Non, même un verset. Méditez sur la parole de Dieu. Même vous prenez un verset, que ce soit par jour, que ce soit... C'est comme ça que vous commencez. Amen. Après, vous pouvez lire si vous voulez sur la parole. Après, quand vous avez lu un paragraphe, deux paragraphes, après, vous prenez un verset. Et sur ce verset, vous l'attribuez et vous commencez à le confesser et vous commencez à y méditer. Et quand il dit jour et nuit, c'est-à-dire dans la journée, vous le faites. Dès que vous avez l'occasion, vous le faites. Que ce soit le soir, vous le faites. Et après, ce verset va rester dans votre esprit. Et vous allez continuer à ruminer. Au lieu de vous coucher sur votre lit et commencer à ruminer, amen. Donc, méditez sur les Écritures jour et nuit. Et vous serez comme un arbre planté près des courants d'eau. Vous serez comme un arbre fécond, productif et prospérant abondamment dans tout ce que vous faites. Amen. Amen, amen.